Salut, donc ici j'ai préféré te le faire en vocal plutôt que de l'écrire, ça serait trop long. Donc, de mon côté, il faut savoir que j'ai appris il y a peu que j'étais un passeur d'âme, simplement. Donc, j'ai toujours eu des sensations, des ressentis au niveau paranormal, aussi loin que je m'en souvienne. Mais voilà, ici, il y a quelques années, on m'avait dit que j'étais passeur d'âme. J'avais dit, ouais, c'est ça. Enfin, j'y croyais pas trop. Et ici, une autre personne me l'a redit, et en creusant un petit peu, enfin voilà, il y a deux, trois trucs qui ont fait que. Donc, à savoir que moi, je suis quelqu'un de cartésien à la base. Donc, j'ai fait des études scientifiques, je suis opticien optométriste et ambulancier. Donc, voilà, vraiment tout ce qui est science, etc. Donc, je suis très, avant en tout cas, j'étais très, très, très cartésien. Euh, Grosso modo, j'ai plusieurs petites histoires. Donc, la première, c'est j'ai acheté une maison et pendant 4 ans, on sentait avec mon ex-compagne l'odeur de cigarette dans la cage d'escalier, à savoir que personne ne fume dans la maison et personne n'a fumé dans la maison. Et c'est uniquement dans la cage d'escalier qu'on sentait cette odeur, en montant, en descendant. Donc moi, premier réflexe, je me dis maison mitoyenne, donc peut-être une infiltration, tu sais, vieille maison, donc une infiltration par les murs ou quoi aux caisses. Donc je me pose pas trop de questions. Et puis par la suite, j'étais de plus en plus attiré par cette cage d'escalier. Donc en étant assis dans ma salle à manger, j'ai une vue dessus. Et je tournais tout le temps la tête vers la cage et en mode, ouais, il y a un truc qui me dérange. Enfin, je me sens observé. Les chiens, parce que j'ai deux malinois, donc qui allaient dessus, qui aboyaient tout le temps dessus, à peu près aux mêmes heures. Et puis moi, au fur et à mesure des jours et des semaines, je me représentais une image d'un homme, un vieux monsieur, pas très grand, un peu fort, un peu bougon, enfin voilà, euh, qui était là, simplement. Et donc, j'ai rencontré une personne qui est géobiologue, qui m'a formé au passage d'âme, et j'ai dû prendre mes plans de maison pour m'exercer simplement. En lui montrant les plans de la maison sans lui avoir expliqué quoi que ce soit, il m'a dit, t'as quelqu'un là, et il fume beaucoup. Donc évidemment, le t'as quelqu'un là était sur la cage d'escalier au niveau des plans, et le il fume beaucoup bah, correspondait avec l'odeur que je sentais. Ça c'est une chose. Ensuite, une fois que j'ai fait ce qu'il fallait pour faire partir cette personne, la faire passer, je n'ai plus jamais senti l'odeur de cigarette, l'odeur de fumée, et mon ex-compagne avec qui j'étais encore à cette époque-là non plus. Donc voilà, donc ça c'est déjà une première histoire. Je vais t'en faire d'autres, mais je ferai un enregistrement à chaque fois, ce sera plus simple. Voilà, donc ensuite une deuxième histoire qui s'est passée il y a un paquet d'années et qui, paradoxalement, est liée à donc, ma formation de passeur d'âme, donc, comme je te disais. Donc, il y a un paquet d'années, il y a une dizaine d'années, je dirais à peu près, j'avais si je peux dire, une meilleure amie, et on habitait près d'une caserne militaire, à côté duquel il y avait un bois où les militaires allaient s'entraîner, et à 2-3 kilomètres de là, il y avait un hôpital psychiatrique. Euh, donc, fatalement, je tairai le nom. Donc voilà. Le... À cette période-là, ça correspondait à peu près au moment où ma meilleure amie donc, avait une cousine qui s'est suicidée. Donc ça correspondait un petit peu à ça. Et donc un jour, enfin on était jeunes, donc fatalement j'apprenais en scooter. On allait même rouler dans les bois en scooter, on faisait un tour dedans, etc. Enfin voilà, complètement con. Et on passe dans le bois, il faisait noir. Et à un moment donné, j'entends ma pote donc, qui est derrière moi, qui hurle, mais un cri strident, vraiment comme dans les films d'horreur. Là, rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. Où j'ai pilé sur les freins et ouais, excuse-moi pour les expressions, hein, mais je suis belge, hein, donc voilà. Donc je suis monté sur les freins et donc j'ai demandé ce qu'il y avait. Elle m'a dit non, non, rien, roule, 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 roule. Donc j'ai réaccéléré, je suis reparti.
Et puis elle a pas voulu m'expliquer ce qu'il y avait, tu vois. Donc elle m'a rien dit du tout. Et donc au final, bah voilà, ça passe, hein, des jours passent. Et puis quelques jours après, on repart faire un tour en scooter. Et on repasse devant ce bois et on est sur une petite rue de campagne qui mène à donc qui est entre le bois et l'hôpital psychiatrique. Et à ce moment-là, donc c'est assez compliqué à expliquer, mais si tu veux, je me vois comme si comme si je tenais une caméra, en gros, et que que je nous filmais, donc je filme le scooter avec nos dos dessus, tu vois. Donc vraiment en latéral. Et tout ça en roulant. Donc je m'imagine ça dans ma tête. Et à ça, je vois un truc blanc qui nous suit. Et puis à un moment donné, donc je reviens entre guillemets dans ma. Ouais, voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire. Donc je voyais la scène comme si j'étais sorti du corps et que je regardais ce qui se passait. Et puis donc d'un coup, je reviens. Et puis là, je vois donc, moi je conduis, je vois ma pote derrière. Et sur le côté, je vois vraiment un truc blanc, une dame, ouais, une dame en blanc, avec son visage. Et je la vois, voilà, qui est à côté de nous et pendant qu'on roule. Donc, je continue, je ne dis rien. Et puis, voilà, ça passe. On rentre. Je ne dis toujours rien. Je laisse de nouveau des jours passer. Et puis, quelques jours après, j'essaye quand même de recreuser le bazar avec ma pote en mode, ouais, qu'est-ce que t'as vu, machin, etc. Et puis, euh, Et puis je dis, écoute, moi, quelques jours après, tu te rappelles, tel jour, on aurait été roulé, etc., etc. Elle me dit, ouais, ouais, enfin, je me souviens, enfin bref. Donc, je lui dis ce que j'ai vu, et puis là, je vois qu'elle devient blanche, et elle me dit, bah écoute, j'ai vu ça aussi dans les bois. Donc je dis, ah, bah ok, enfin tu vois, moi, j'ai, je me suis dit, bah ok, coïncidence, ou j'en sais rien. Et donc ça passe, enfin voilà, ça on n'en parle plus. Mais donc je te parle de ça il y a à peu près 10 ans. La formation de passeur d'âme, je l'ai faite en octobre 2021. J'ai rencontré deux personnes qui faisaient cette formation-là aussi, là en même temps que moi, qui travaillent dans cet hôpital psychiatrique, à savoir que je n'avais jamais rencontré ces personnes. Et puis moi, je ne repense pas tout de suite à mon histoire, tu vois, que je viens d'expliquer. Et puis elles expliquent, ouais, dans certains pavillons de l'hôpital, il y a une entité, un fantôme, qui se montre, qui fait peur aux employés, aux infirmières. Et elle se montre, elle crie, etc., etc. Et puis, moi, je repense à ça, puis ça passe, et donc elle explique ça le samedi, puis on revient le dimanche. Et j'ai dit, ce que tu as expliqué, l'entité en question, elle serait pas comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est-à-dire, longs cheveux, habillé en blanche, une espèce de robe de nuit, enfin, ouais, un peignoir, un truc d'hôpital, quoi. Et puis elle me regarde, me dit, bah écoute, si. Et donc, de là, je lui explique l'histoire. Donc, en fait, je pense que ce qu'on a vu il y a 10 ans d'ici, dans le bois et sur le chemin. Moi, à l'endroit où moi j'ai vu la chose, on était à 300 mètres de l'hôpital psychiatrique, tu vois. Donc je pense que c'est lié. Voilà, simplement. Donc, à savoir que c'est un bâtiment qui est très vieux. Et avant ça, si je ne m'abuse, il y avait des bonnes sœurs. Donc voilà, ça, je ne sais pas ce que c'est. Actuellement, je ne le sais toujours pas. Mais voilà, c'est encore un truc que je trouve assez spécial. Alors ici, c'est un peu plus spécial. Dans le sens où j'ai une amie, encore une fois, donc à qui là j'avais expliqué, voilà, donc passeur d'âme, machin, etc. Si tu veux, je peux regarder avec le pendule s'il y a quelque chose chez toi, parce qu'elle m'avait dit, depuis que ma mère est décédée, mon père a commencé à faire des cauchemars dans la chambre, et depuis il a eu hyper peur, et maintenant il dort en bas dans le salon, etc. Donc je dis, bah écoute, fais-moi un plan à main levée, je regarde sur le plan, et puis en fonction, on verra. Donc, à savoir qu'avant ça, elle m'a expliqué donc le cauchemar. Donc elle me dit ouais, mon père donc il se voit, il était couché sur le lit et puis d'un coup il y a une dame enfin il voit une dame qui est au-dessus de lui, qui l'étrangle et qui comme si elle essayait de rentrer en lui, tu vois. Donc elle ne décrit que ça et moi je me fais une image. Bah, fatalement, tu vois, comme moi je viens de te décrire la scène, bah, j'imagine que tu le vois, entre guillemets.
Donc moi, je vois la scène comme ça, je me décris, j'imagine la dame en question, mais je ne dis rien. Moi, je fonctionne vraiment comme ça, je ne dis jamais rien, dans un premier temps. Ensuite, voilà, les jours passent, je la revois, elle me fait son plan à main levée, hop, je regarde avec le pendule, je dis, écoute, ouais, effectivement, il y aurait quelque chose. Et puis après, elle me dit, bah écoute, essaie de savoir quoi. Je dis, ok, pas de souci. Et puis, avec le pendule, je localise donc l'entité à un tel endroit. Et quand je lui montre l'endroit, elle me dit, bah écoute, je comprends pas, parce que là, il n'y a rien. Et puis je dis, bah écoute, réfléchis quand même, parce que je suis sûr à 100%, tu vois. Enfin, on peut jamais être sûr à 100%, mais je dis, je suis certain de ce que je te dis, donc qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Et puis elle me dit, bah écoute, c'est le palier, et il y a la chambre de mon père. Je dis, ouais, ok, déjà, on se rapproche. Et puis, après, je dis, mais il n'y a rien, il y a pas quelque chose à cet endroit-là, un meuble ou... Je dis, ah si, t'as raison, il y a une vieille armoire. Mais une vieille armoire, elle me dit à la base que ma mère avait chiné, comme on dit, dans une brocante parce qu'elle aimait bien tous des vieux brols comme ça. Et donc bref, je dis, bah écoute, c'est peut-être lié à ça. Parce qu'au début, j'avais demandé si l'entité était liée à la personne, là ça m'avait répondu que non. À la maison, ça m'avait répondu que non. Et, euh, et en fait, il faut savoir que à un moment, je posais des questions pour savoir si c'était la maman. Et au début, ça essayait de répondre que oui. Mais quand je posais des questions plus précises par rapport à la maman, qui était donc décédée, ça tapait à côté. Pas de beaucoup, mais ça tapait à côté. Et à un point tel où je commençais à me remettre en question et à me dire, ouais, ça se trouve, c'est moi qui me plante et je suis à côté de mes pompes, quoi, tu vois. Et au final, à un moment donné, donc la fille la sort et j'étais avec une autre amie qu'on a en commun qui était restée près de moi. Et puis je dis, écoute, moi, la dame là que j'imagine ou que je vois, elle est comme ça, donc elle est pas très grande, mais très très fine, très mince, des cheveux mi-longs, raides, foncés. Elle est très tirée. Et puis elle me dit, purée, c'est ce que son père a décrit en faisant le cauchemar, tu vois. Et donc elle revient, elle me confirme la chose. Et je dis, bah écoute, je suis certain que c'est ça qu'il y a dans la maison. Donc, à savoir que ça correspondait pas du tout à la mère de la fille en question. Euh, et donc, en fait, parce que j'ai pas su la faire partir comme ça à distance, il a fallu que j'aille là-bas. Désolé pour la sirène. Euh, donc, il a fallu que j'aille sur place. Et dès que j'étais sur place, j'étais pas bien. Toi, non, j'avais vraiment mes frissons dans le dos et tout. Donc, je me suis senti vraiment mal. Et puis, donc, je suis monté là où il y avait l'armoire. Et oui, et ça, elle m'a dit aussi la veille, parce qu'elle a demandé à son père, fatalement, pour des informations que j'avais demandé. Et en fait, l'armoire était là avant même qu'ils achètent la maison. Donc, c'est-à-dire, au moins, les anciens propriétaires, donc minimum eux, avaient déjà l'armoire, et peut-être d'avant, parce que je lui ai dit, je fais, écoute, ce qu'il y a dans ta maison, c'est mauvais, c'est très mauvais, c'est une crasse finie, c'est très vieux, et elle essaye de se faire passer pour ta mère. Pour qu'on lui foute la paix, qu'on la laisse là, je pense. Et voilà, donc je dis que c'est très 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 mauvais. Faut vraiment faire partir ça. Et donc, en allant sur place, j'ai réussi à faire partir. J'ai quand même dû me reprendre à deux fois. Parce que c'était vraiment attaché à... Je ne sais pas. Soit ça pompait l'énergie du père, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment eu du mal à chasser ça. Et écoute, sur la suite, j'ai réussi. Enfin, a priori, c'est parti. Et quand je demandais, le père n'avait plus jamais eu de soucis, de cauchemars liés à ça, en tout cas. Donc voilà. Mais comme quoi, des fois, il faut creuser assez loin et il faut jamais garder les meubles, des meubles d'autrui dans une maison qu'on achète et vraiment bien faire nettoyer sa maison quand on arrive, quoi.